On a eu en fin de semaine, toute la fin de semaine, la conférence samedi, puis aussi au message qu'on a eu dimanche matin. Surtout avec l'idée que ceux qui le veulent, nous allons avoir de la formation un à un pour devenir formateurs de disciples. Et idéalement, ce serait idéal que chaque croyant de notre assemblée devienne un formateur de disciples. Et justement, ce soir, on va voir qu'en réalité, ce n'est pas une option, mais c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande, ce qu'il attend de chacun d'entre nous. On va lire, si vous le voulez, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, 3 versets, 18, 19 et 20. Ce sont les dernières paroles de Jésus, rapportées par Matthieu. Jésus est sur le point de quitter pour s'en aller au ciel. Et avant de partir, il a dit à ses disciples, il leur a laissé ce qu'on appelle la grande commission, c'est-à-dire il leur a laissé le commandement le plus important, dans l'activité, bien sûr. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Seigneur, on voudrait te remercier encore une fois ce soir pour le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir ensemble et ouvrir ta parole. On prie, Seigneur, que tu puisses continuer de parler à nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous montrer vraiment ce que tu attends de nous, qu'on puisse avoir une conviction, Seigneur, qui vient de toi, une conviction assez forte qu'elle nous pousse, Seigneur, non seulement à le savoir comme une vérité dans notre tête, mais à le savoir comme quelque chose que nous devons faire, qu'on puisse passer à l'action éventuellement. Alors, Seigneur, nous prions ce soir que vraiment tu nous fasses du bien. Tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs, tu connais nos luttes, Seigneur, rien ne t'est caché. Et c'est pourquoi nous voulons nous placer devant toi et te demander, Seigneur, de nous parler au nom de Jésus. Amen. Une des choses les plus faciles, c'est de perdre de vue les attentes que le Seigneur a pour nous. Et on n'est pas les seuls. C'est un danger pour tous les chrétiens. C'est pour ça qu'il faut revenir régulièrement à l'essentiel. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a donné comme mémorial le repas du Seigneur. Parce que s'il ne nous avait pas laissé le repas du Seigneur comme une ordonnance à répéter régulièrement, on se serait peut-être aventuré dans mille et une choses et puis on aurait oublié la personne du Seigneur. Mais à chaque dimanche matin, on revient et on se rappelle qui il est et ce qu'il a fait pour nous. De cette façon-là, en obéissant à sa parole, on est toujours en train de ne pas perdre de vue l'essentiel. Vous savez, en tant qu'Église, en tant que chrétien, on peut faire des bonnes choses, mais est-ce qu'on est certain d'être en train de faire ce que le Seigneur nous demande? C'est ça qui est important. Et quand on perd de vue ce que le Seigneur nous demande, ben là, on se met à tourner en rond, puis finalement, on finit par plus trop savoir pourquoi on existe. C'était le cas d'Aimé, tu sais, le petit personnage, le petit bonhomme qu'on a vu dimanche matin et dont on a entendu l'histoire. Ben lui, c'est ça, c'est un chrétien, il croyait au Seigneur, il voulait bien, mais là, à un moment donné, il a perdu de vue c'était quoi l'essentiel, puis là, il est dans une vie chrétienne où il n'y a plus rien qui l'intéresse finalement, puis c'est une vie qui sert absolument à rien. Et le seul remède à ça, c'est de revenir au début, de revenir à l'essentiel. Et c'est, je pense, que le Seigneur nous demande ce soir, à travers ce passage. C'est ce que ce passage nous révèle ici. Je voudrais juste vous dire, parce que dimanche matin, j'étais un peu émotif et j'ai dit des choses, mais je voudrais rassurer les chrétiens de notre assemblée. Il n'y aura pas de chambardement, on ne virera pas notre assemblée à l'envers, là. Mais on va intégrer dans l'assemblée des instruments qui vont nous équiper pour nous permettre de devenir plus efficaces dans l'évangélisation et particulièrement dans un style d'évangélisation relationnelle
et dans un style d'évangélisation, de faire des disciples, de faire vraiment l'essentiel de ce que le Seigneur nous a demandé de faire. C'est le mandat de l'Église. Et souvent, on s'en écarte. Dans les dernières années, on ne peut pas dire qu'on était vraiment impliqué à faire des disciples. On a vécu une vie d'Église, mais on n'a pas été vraiment impliqué avec une vision de faire vraiment des disciples. Et on va voir ce soir que c'est ce que le Seigneur nous demande. Et je pense que si on fait ce que le Seigneur nous demande, sans se laisser arrêter par l'ennemi, ça ne sera pas facile, mais au bout du compte, ça va vraiment rapporter des dividendes. Et le premier verset, c'est ce qu'il nous dit un peu. Je n'avais pas prévu parler du verset 18, mais je veux juste amener une petite pensée sur le verset 18. Jésus s'approche de ses disciples et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Jésus a dit à ses disciples, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Jésus il dit ça à ses disciples après qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Il n'est pas encore monté au ciel. Il leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Si Jésus avait écouté Satan lorsqu'il était dans le désert, au début de son ministère, Satan lui avait fait une proposition alléchante. Il avait dit, « Si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner tous les royaumes de la terre. » Jésus aurait pu dire oui, mais il a dit non. Il a voulu faire la volonté du Père. Et à la fin, qu'est-ce qui lui est remis? Pas juste un pouvoir sur les royaumes de la terre, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ça, c'est un peu comme nous. C'est sûr que si on veut faire l'œuvre de Dieu, si on veut obéir au Seigneur, ça coûte quelque chose. Mais à long terme, on va être vraiment gagnant. Et moi, je pense que dans ce premier verset, c'est un peu ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Celui qui a le plein pouvoir sur la terre et le ciel, c'est Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit à ses disciples et par le fait même à nous? Parce que c'est pas juste pour les apôtres, c'est pas juste pour la première génération de chrétiens. Parce qu'il termine en disant, « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Donc, ça veut dire que c'est un enseignement, c'est un ordre pour les chrétiens qui vont vivre sur la terre jusqu'à la fin du monde. Après ça, c'est fini, mais jusque-là, toute personne qui se dit chrétien, qui se dit disciple, se doit d'obéir à ce que le Seigneur lui demande. Qu'est-ce qu'il nous demande? On voit ça au verset 19 et 20. « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » C'est ça qu'il demande à ses disciples avant de partir. Et on peut dire qu'il y a 3 verbes en réalité. Je vais essayer de simplifier ça ce soir le plus possible. Il y a 3 verbes qui résument ce passage. Le verbe « aller », le verbe « baptiser » et le verbe « enseigner ». Et ces 3 verbes-là, si vous le remarquez, sont à l'impératif. Et l'impératif, en général, c'est un commandement, c'est un ordre. Et chacun de nous, normalement, on devrait, ce soir-là, on devrait s'examiner et dire, est-ce que je suis impliqué dans l'un de ces 3 verbes? Est-ce que je vais pour annoncer l'Évangile? Est-ce que j'amène des gens pour être baptisés? Et est-ce que j'enseigne les gens qui sont baptisés pour en faire des disciples? Est-ce que je suis impliqué dans un de ces 3 verbes-là, et sinon les 3 verbes en même temps? C'est à chacun de nous de s'examiner. Et si je ne suis pas impliqué là-dedans, il faut que je constate que j'ai une lacune parce que c'est ce que le Seigneur demande à ses disciples. D'aller, de baptiser et d'enseigner. Et moi, je pense qu'on ne le fait pas. Et quand je dis on ne le fait pas, dans ce cas-là, le « on » n'exclut pas celui qui parle. Nous ne le faisons pas. Puis on n'est pas les seuls. Je ne vous dis pas ça pour vous dire c'est pas grave, tout le monde le fait, fais-le donc. Mais je vous dis ça parce que l'Église contemporaine a perdu de vue ces choses-là. Dans un des commentaires de l'Évangile de Matthieu, de Craig S. Skinner,
Il dit ceci, l'instruction de Jésus ici comporte un impératif, un commandement. Ce n'est pas une suggestion. La personne à qui est adressé cet ordre devrait faire des disciples pour Jésus en allant, baptisant et enseignant. Faire des disciples implique plus que d'appeler quelqu'un à s'avancer ou à lever la main dans une réunion d'évangélisation. Cela implique une formation comme les enseignants juifs enseignaient leurs élèves. La majorité de la chrétienté moderne a failli à cet égard. Il faut bien l'avouer, il a raison. Notre méthode d'évangélisation en fin déjeuner de l'espoir qui veut accepter le Seigneur, lever la main. OK, toi sauvé matin, merci, bonsoir. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Et puis là, on se dit, comment ça se fait que les chrétiens modernes ne sont plus comme dans notre temps? On ne les voit pas, ils ne semblent pas adhérer. Bien, c'est parce qu'il y a un petit morceau qu'on a oublié de faire avec eux autres. On a oublié de les enseigner à obéir. Fait que c'est peut-être normal qu'ils n'obéissent pas. Puis de temps en temps, il y en a quelques-uns qui échappent à ça, parce qu'ils sont plus forts, autodidactes, puis ils réalisent, eux autres, en lisant la Bible, que « wow, il faut que je me forme, moi, là, parce que le Seigneur me demande d'être un formateur de disciples. » Mais ce n'est pas toujours le cas. En général, lui dit la majorité de la chrétienté moderne a failli à cet égard. Donc, dans les trois verbes qu'on a vus que le Seigneur nous dit, le premier, c'est « aller ». Aller. Et en général, lorsqu'on entend dans une grande conférence missionnaire les gens parler de ce texte-là, ils nous parlent d'aller, de traverser l'océan, d'aller chez les cannibales, d'aller chez les papous, d'aller dans les tribus les plus lointaines pour amener l'Évangile. Mais ce mot-là ne veut pas nécessairement dire ça. Aller, ça veut juste dire aller. Selon le dictionnaire, j'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire le verbe aller. Ça veut dire, parce que des fois on peut avoir l'impression qu'on va, mais le dictionnaire dit que aller, ça signifie marquer un mouvement, se déplacer, avancer, partir du lieu où l'on est, etc. C'est ça, aller. Et la première chose que le Seigneur nous demande dans ce passage ici, c'est « allez ». Déplacez-vous. Bougez-vous. Allez. Alors, la question que je devrais me poser, est-ce que je vais vers quelqu'un présentement pour en faire un disciple? Est-ce que je vais? Est-ce que je suis en mouvement? Est-ce que je suis en train d'aller vers quelqu'un? Ben, pas tout de suite maintenant, là, mais tu sais, dans ma semaine, dans mes jours, dans mon optique, dans ma pensée, dans mes prévisions, est-ce que c'est ça mon but dans ma vie, de trouver quelqu'un pour aller? Vous savez, j'ai eu un courriel de Raymond Péloquin, tout le monde connaît Raymond, que j'appelle affectueusement Ramon. Il a déménagé, il était à Granby, puis là, il est rendu dans une petite ville, je ne sais pas trop, ce qu'est le pénitencier dans ce coin-là, en tout cas. Puis c'est une petite ville de 5000 habitants, une petite ville dortoir, de gens un petit peu retraités, bon, une petite ville tranquille. Et ceux qui connaissent bien Ramon, vous savez que lui, c'est un gars qui a toujours eu la piqûre de l'évangélisation. Il m'écrivait, il dit « j'ai commencé à visiter le monde, je vais sonner à leur porte et je leur parle du Seigneur. J'ai commencé à visiter le monde. » Puis il dit « Je suis rendu avec 3-4 contacts pour mon Église. » Pourquoi nous, on n'a pas 3-4 contacts pour notre Église? On y va pas! On y va pas! Ben oui, on a passé nos évangiles de Jean, mais vous ne verrez jamais cette méthode d'évangélisation dans le Nouveau Testament. C'est un contact personnel. C'est une relation. J'imagine mon Ramon qui sonne à la porte. Il dit « Je vais tout seul, je ne veux pas ressembler à un témoin de Jéhovah. » Il me semble d'avoir mon Ramon qui commence à parler, tu sais, comme avec le verbe facile, puis il doit faire 3-4 blagues. Mais regarde, il y a 3-4 personnes intéressées à l'Évangile depuis qu'il a commencé à faire ça. Puis je me rappelle d'une assemblée à Granby où le pasteur disait « Les gens disent que l'Évangile ne marche plus aujourd'hui, ils devraient venir ici. Ils verraient que ça marche encore, mais il faut que tu ailles vers les gens. C'est là qu'est la clé. Si tu restes chez vous, ça ne marche pas. Ben oui, garde. Allez. Allez. »
Si personne n'était venu vers nous, on serait-tu chrétien aujourd'hui? Rappelez-vous la personne qui est allée vous parler du Seigneur. Rappelez-vous ça. Qui est venu vous parler du Seigneur? Il y a quelqu'un qui vous a parlé de Jésus, sinon vous ne seriez pas ici. Et comment il est venu? Et ça serait intéressant, chacun d'entre nous, on aurait un témoignage différent à cet égard. Ce n'est pas la même personne qui est venue, puis pas dans le même... mais chaque personne qui est venue, c'est une personne qui a osé sortir de sa zone de confort pour aller nous parler de l'Évangile. Moi, je me rappelle, la première personne qui m'a parlé de l'Évangile, c'était en 1973, dans un autobus à Québec. Cette personne-là tremblait, avait peur de moi. J'étais épeurant dans ce temps-là. Puis il m'a parlé des évangiles avec balbutiement. Il m'a donné un traité, les 4 lois spirituelles. Puis il est allé se rasseoir. Puis 3 mois ou 4 mois après, j'arrivais ici dans l'Assemblée. J'étais en contact avec des chrétiens, puis je l'ai revu, puis il dit, « T'es la dernière personne que je pensais qui allait devenir chrétien. » Mais il a osé me parler du Seigneur. Il a osé. Puis la deuxième personne qui a osé m'en parler, c'était un annonceur ici à CJSO, un de mes collègues. Il a osé. Mais la caractéristique de ces 2 gars qui m'ont parlé en premier du Seigneur, c'était 2 jeunes chrétiens. C'était pas des vieux chrétiens. C'était des fraîchement sortis du moule, des nouveaux chrétiens. Et quand on est jeune chrétien, c'est naturel d'aller vers les autres pour parler de l'Évangile. Il y a une personne qui fait ça ici dans notre assemblée. C'est Diane. Diane, c'est une jeune chrétienne, c'est la plus jeune parmi nous. Il n'y a pas à peu près une réunion où Diane ne vient pas me voir pour me demander du matériel, des cassettes, des vidéos, des quoi que ce soit. Ah ben là, il faut que j'en parle avec ma soeur, il faut que j'en parle avec mon gars. Elle va vers les gens pour leur parler de l'Évangile. Elle va vers eux. Puis elle a besoin de matériel. Ça, c'est le fun. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas? Je pense que Diane, c'est un bel exemple pour nous dans ce qu'on est en train de vivre présentement. Elle a un beau cœur, un bon cœur qui va. Elle est dans cette phase où on voudrait que tous ceux qu'on aime soient chrétiens, puis on va vers eux, puis bon. Mais il manque quelque chose à Diane. Son cœur est là, son motivation est bonne, mais il lui manque quelque chose. Diane ne pourra pas faire un disciple parce qu'elle n'est pas formée pour faire un disciple. Quand elle va être formée dans quelques mois, elle va être capable de faire des disciples avec les personnes qui sont ouvertes à l'Évangile qu'elle essaie d'évangéliser présentement. Là, elle va avoir l'équipement nécessaire pour faire ça. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant les 3 ans qu'il était sur la terre? Quel a été son rôle principal? Jésus a pris 3 ans pour former ses disciples. Et regardez bien ici qu'est-ce que Marc nous dit. Des fois, on passe vite sur ce petit verset. Jésus a prié toute la nuit. Il a décidé d'en choisir 12. Et au verset 14, Marc dit, « Il en établit 12 pour les avoir avec lui. » Pour les avoir avec lui. Ces 12-là, il leur a dit, « Vous autres, vous allez toujours être avec moi. Vous allez me voir vivre, vous allez entendre mes paroles. » Et en intimité, il leur enseignait des choses. Il enseignait à la foule, et quand il se retrouvait avec les 12, il leur expliquait son enseignement parce qu'ils n'avaient souvent pas compris. Alors, eux, il y avait un privilège. Il y avait un privilège d'être ceux que le Seigneur avait choisis pour les former. Ce qui est intéressant, c'est que la formation que Jésus a faite avec eux, c'est une formation relationnelle. Je ne pense pas que Jésus a enseigné la dogmatique. Je ne pense pas que Jésus a pris ses disciples et leur a dit, « Bon, aujourd'hui, on va étudier la pneumatologie. On est rendu là, on va étudier ça. » Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il a enseigné la théologie systématique. L'enseignement de Jésus était lié à la vie courante. Jésus réagissait à ce qui se passait
de la bonne façon, et il disait à ses disciples, regardez comment je réagis et faites comme moi. Et c'est ça, former des disciples. Faire un disciple, c'est établir une relation humaine. C'est pour ça que c'est très relié avec la relation. On a voulu faire, c'est drôle comment le Seigneur travaille. On veut faire un service d'écoute. Bon, c'est notre plan. Tout d'un coup, oups, ça change un peu, on réalise qu'on a besoin de formation, on s'en va dans un cours où il y a un bonhomme qui n'arrête pas de nous parler de l'importance de la relation, que tout est relationnel. Puis lui-même, il dit qu'il enseigne de manière relationnelle. On a vu que c'était pas trop dogmatique, son enseignement, la semaine passée. On est comme immergé. Et notre ami Donald, il arrive samedi, puis il nous parle de l'importance d'établir des relations avec les gens. Il nous a bien expliqué, notre professeur d'université, que la relation d'aide, c'est avant tout créer un lien d'accompagnement, un lien, d'avoir un lien avec quelqu'un, de créer une relation avec quelqu'un. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait avec ses disciples? Il établit une relation avec eux. Il était avec eux, il était avec, pour les avoir avec lui. Pourquoi est-ce qu'on ne va plus vers les autres avec l'Évangile comme on le faisait au tout début de notre conversion? On était fringants. Je me rappelle un soir, même quand je suis arrivé ici, il y a 23 ans, j'avais stimulé mes troupes un peu comme je le fais à soir. Dans ce temps-là, j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus pépé. Puis j'avais dit, ceux qui veulent, on va aller dans les portes, on va faire de l'évangélisation. Venez demain à telle heure, on va se réunir. Puis... Mais je manquais d'expérience parce qu'il y a venu plus de gens que je pensais qu'il allait en venir de un. Puis là, au lieu de les encourager et les stimuler, je les ai dit, ben là, il ne faudrait pas que vous soyez en jeans, il ne faudrait pas que vous soyez habillés comme ça. Donc là, j'ai dessoufflé la ballonne, puis regarde, c'est mort dans l'œuf. Mais je n'avais pas beaucoup d'expérience à ce moment-là. J'étais plus dans le paraître que dans l'être. Mais il y avait quand même un désir. À cette époque, dans les années 80, il y avait encore un désir d'évangéliser, d'aller vers les gens. Puis on a fait des efforts, on est allé dans les parcs, mais là, on dirait que l'évangélisation, c'est comme fini. Puis moi, je pense qu'une des raisons, on la retrouve dans l'Apocalypse ici. C'est intéressant, ça, ce que Dieu dit à l'Église d'Éphèse. Il dit, je connais ta conduite. L'Église se conduit bien. La peine que tu prends et ta persévérance, ça persévère. Tu sais, on peut être un chrétien qui va bien, qui persévère dans la foi. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres, qui ne sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as du discernement, tu as de la persévérance, tu as des bonnes œuvres. Tu as souffert à cause de moi. Puis tu ne t'es pas lancé, tu as continué. Mais il dit à la fin, j'ai un petit reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Tu as abandonné ton amour. Et là, il va lui dire, vous savez quoi? Repens-toi, change. Sinon, c'est fini. Malgré ta persévérance, malgré tes bonnes œuvres, malgré que tu as souffert, si tu ne changes pas, c'est fini. J'ai une petite affaire contre toi, mais c'est l'affaire la plus importante. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Et rappelez-vous qu'est-ce que Dieu dit par la bouche de Jérémie au chapitre 2 du prophète Jérémie. Il dit, je me souviens de toi quand tu me suivais au désert et que tu m'aimais dans ce temps-là. Tu étais prêt à aller jusqu'au dans le désert avec moi. Puis aujourd'hui, tu n'es plus là. Mais Dieu, il veut notre cœur. Et faire des disciples, c'est avant tout avoir un cœur entièrement au Seigneur. Ça se pourrait-tu que notre problème, ça serait un peu ça, là? Qu'on a un peu abandonné notre amour qu'on avait au début. Tu sais, on s'est habitué dans une vie chrétienne, bon, confortable, je fais ci, je fais ça, puis c'est bien, une bonne conduite. Rien à reprocher sur ta conduite. Tu te conduis bien comme un bon chrétien.
Tu es persévérant. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu es capable de discerner, de condamner l'erreur. Tu sais, paquet d'affaires qui est correct. Pour nous, là, on enlèverait la dernière phrase, puis on disait, c'est des chrétiens modèles, les chrétiens d'Éphèse. Ils sont parfaits, ils sont persévérants, ils ont souffert, puis regarde, ils sont encore là. Mais le Seigneur qui voit les cœurs, le Seigneur qui voit l'intérieur dit, j'ai un reproche à te faire. Ce que tu le fais pour la forme, tu le fais par habitude, tu le fais pour toutes sortes de raisons qui ne sont pas les bonnes. Ton cœur n'est plus là. Tu as abandonné l'amour que tu avais au tout début. Et le Seigneur veut qu'on garde cet amour. Est-ce qu'on est conscient, j'aimerais qu'on réfléchisse ce soir, est-ce qu'on est conscient que ça pourrait faire si je demandais ce soir une chose au Seigneur? Seigneur, cette année, j'aimerais faire un disciple. Juste un. Regarde, on ne te demande pas la lune, Seigneur. Un disciple. Les femmes, ils vont vers les femmes, les hommes vers les hommes. Puis, Seigneur, on s'engage à faire un disciple. Bien sûr, au départ, il faut être formé, avoir un minimum de formation pour être capable de former un disciple. Mais est-ce que j'ai le désir, cette année, de faire un disciple? Est-ce que le Seigneur a dit, les évangélistes, allez et faites des disciples? Mais dans l'Église, souvent, hein? Ah, ben, c'est pas à nous à faire ça, c'est aux évangélistes. Le Seigneur dit non. Allez, c'est toute l'Église, c'est tous les chrétiens. Mettons qu'un évangéliste professionnel, un bon, il fait un chrétien par jour, mettons. Un chrétien. À chaque jour, lui, là, il y a une conversion. C'est un bon. Puis nous autres, on fait un disciple par année. OK? Vous me suivez? L'évangéliste, il fait un chrétien par jour, ou un disciple, appelez-le comme vous voulez. Puis nous autres, on s'engage à en faire un par année, un vrai disciple qui va se reproduire. On va comparer avec des chiffres. Qu'est-ce que ça peut faire comme différence? J'espère que vous allez voir le tableau, il est un peu loin. La première année, qu'est-ce qui se produit avec notre évangéliste? Il y a 365 conversions. Wow! Nous autres, on est deux, je veux dire, le formateur avec son disciple. On est deux. Au bout d'un an, on est deux, puis lui est 365. La deuxième année, moi, j'ai formé un disciple. Mon disciple, il s'engage à en former un autre cette année, puis moi, j'en prends un autre. Donc, après l'année, on est 4. Mais lui, il est rendu à 730 après 2 ans. Après 3 ans, le formateur de disciples est rendu à 8. L'évangéliste est rendu à 1095. Ça monte, mais ça commence à s'égaliser à la 12e année. À la 12e année, notre évangéliste, qui fait un converti par jour, il est rendu à 4380 convertis. Puis le formateur de disciples, qui fait un disciple par année, est rendu à 4096. Mais après 32 ans, l'évangéliste, il a toujours un converti à chaque jour. Il est rendu à 11 680. Le formateur de disciples, 4 294 967 296 personnes. Quelle est la meilleure méthode? Parce que la formation de disciples, ça se double. Ça double à chaque année. Tandis que lui, c'est de la multiplication, puis lui, c'est de l'addition. Évidemment, c'est idéal. Quand ça a été fait, ça, là, la population mondiale était de 4 milliards, un petit peu plus de 4 milliards. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Mais quand ce tableau-là a été fait, c'était, je me rappelle, Ralph Challis, entre autres, qui avait fait ça, qui disait que si les chrétiens s'engageaient dans la formation de disciples d'une manière sérieuse, c'était un peu utopique, mais ça prendrait 32 ans à ce que la mission du Seigneur soit vraiment accomplie. Tout le monde sur la planète serait rendu des disciples. Et pourtant, ça fait 2000 ans que le Seigneur est venu et
On est encore en train d'attendre l'évangéliste. Puis on n'en voit pas bien qui font un converti par jour. C'est un tableau qui est peut-être un peu utopiste. C'est des chiffres, donc c'est des mathématiques. Évidemment, ce n'est pas des êtres humains puis des relations, mais est-ce que c'est vraiment utopique de penser que c'est impossible de faire un disciple, un par année? Puis si ça nous prenait 2 ans, si ça nous prenait 3 ans, admettons, des longs, si c'est un disciple qui vient à se reproduire, on est gagnant. On est gagnant. Si c'est un chrétien qui vient juste s'asseoir et qui ne fait rien de sa vie chrétienne, on est perdant. Mais si c'est quelqu'un qui se reproduit, on est gagnant. Et je sais qu'on va avoir du matériel pour nous aider. Tous ceux qui vont vouloir être formés pour faire des disciples vont pouvoir l'être. Donc, le premier verbe qu'on voit dans Matthieu 28, c'est « aller ». Le deuxième, c'est « baptiser ». Baptiser. Dans la formation de disciples, le baptême est inclus. Dans le Nouveau Testament, le baptême, c'est toujours, on pourrait dire, un acte d'initiation. Ce n'est pas un diplôme de graduation. Nous, aujourd'hui, des fois, on pense que le baptême, c'est un diplôme de graduation. 12 leçons, plus ci, ça, puis après ça, baptême. Quand on lit le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on voit? L'Évangile est prêché, les gens sont sauvés, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on dit, ben là, vous allez suivre le cours en 12 leçons, et puis après ça, vous allez avoir votre graduation qui s'appelle le baptême? Une personne qui a vraiment reçu le Seigneur comme son Sauveur et son Seigneur, dans le Nouveau Testament, elle est immédiatement baptisée. Et si vous remarquez dans l'ordre de Jésus, le baptême se situe entre les 2 verbes, juste dans le milieu. Aller, baptiser, enseigner. Quelqu'un qui se fait baptiser, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je veux être un disciple de Jésus, j'abandonne mon ancienne vie, maintenant, faites de moi un disciple, enseignez-moi. » C'est ça que ça dit, quelqu'un qui se fait baptiser. Le baptême signifiait que quelqu'un était disposé à devenir un disciple. Mais un disciple, ça ne vient pas illico facto. Je veux dire, c'est pas comme ça. Ça prend une formation, ça prend de l'enseignement. Et c'est là qu'arrive l'enseignement, le dernier verbe de ces 3 verbes qu'on a vus dans Matthieu 28, enseigner. Enseigner quoi? Enseigner quoi? Apprenez-leur à obéir. Obéir. L'obéissance, c'est une caractéristique des disciples de Jésus. La première chose à enseigner aux disciples, c'est d'obéir. Après, on va t'enseigner à quoi tu dois obéir, mais tu dois développer le principe de l'obéissance. C'est essentiel si tu veux être un disciple. Quand le Seigneur demandait quelque chose à ses disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, ben OK, Seigneur, ouais, mais que j'ai du temps à le faire, ben là, je ne suis pas trop mindé à ça. Regardez ici un verset. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et le Seigneur a dit, quand il appelle des gens, « Ah, ben moi, je peux pas, j'ai ci, je peux pas, j'ai ça, je peux pas, j'ai ça. » Il dit, « Si tu n'es pas prêt à venir, tu n'es pas prêt à me suivre. Tu n'es pas prêt à être un disciple. Un disciple, ça suit, ça obéit. Ça ne remet pas à plus tard. » Donc, première chose qu'il faut enseigner à un disciple, c'est l'obéissance. Pourquoi l'obéissance? Parce que celui qui nous appelle à le suivre, il s'appelle le Seigneur. Le Seigneur. Et un jour, Jésus dit, « Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et que vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? Pourquoi? » Tu sais, c'est comme si tu me dis, « Lui, là, c'est mon patron. » Puis là, il te dit, « Hey, va donc faire ça. » Puis tu dis, « Oh, ne m'intéresse pas de faire ça. » Moi, il m'a dit, « C'est-tu vraiment ton patron? C'est qui est le boss? » Une fois, j'étais dans une église comme ça, puis il y a un gars qui m'a présenté, mais sauf que
il n'arrêtait pas de me présenter. Puis il disait toutes sortes d'affaires. Tellement que je pensais que je me suis dit, pour moi, c'est lui qui fait le message un matin, des vacances. Mais là, il y a une femme qui se lève dans l'assemblée. Elle dit, toi, on t'a assez entendu, c'est pas toi qu'on a invité, c'est lui qu'on veut entendre. Ben, j'ai su c'est qui était le boss dans cette église-là. J'ai su c'est qui menait ici. J'ai dit à part ça. J'ai dit, je vous connais pas beaucoup, mais je sais qui est l'autorité ici. Le Seigneur, c'est le Seigneur. Puis on doit lui être soumis. C'est pour ça que la première chose, c'est l'obéissance. Si tu n'es pas prêt à obéir à Jésus, il faut que tu te poses la question, est-ce que vraiment tu le connais? Quelle sorte de Jésus que tu suis? Je me rappelle dans le camp, il y a plusieurs années, dans les années 80, il y avait une femme qui faisait la vaisselle. Puis ça a donné que j'ai jasé avec elle comme ça. Puis elle commence à me conter que, elle dit, ça fait, je pense, 3 ou 4 ans que Jésus, c'est mon Seigneur. Avant, c'était mon Sauveur. Oui. Alors, je ne savais pas qu'il y avait 2 Jésus, un Sauveur et un Seigneur. Je pensais qu'il y en avait juste un. J'ai appris ça ce soir-là, il y a 2 Jésus. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. On prend Jésus le Sauveur, mais le Seigneur, on n'en veut pas. Mais c'est parce que j'ai des petites nouvelles pour toi. La Bible dit qu'il y a un seul Jésus et il s'appelle le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut lui obéir. Et la première caractéristique d'un chrétien, c'est qu'il a réalisé que Jésus est Seigneur et il veut lui obéir. Et obéir à quoi? Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est obéir au Nouveau Testament. Tout ce que le Nouveau Testament dit, tout ce que la Bible dit. Jésus a enseigné ses disciples. Et tout l'enseignement de Jésus, on l'a dans les Écritures. Il n'a pas enseigné des choses faciles. Aime ton ennemi. Fais du bien à ceux qui te font du mal. C'est ça qu'a enseigné Jésus. C'est tout relationnel, son enseignement. Il n'a pas enseigné de la théorie, Jésus. Il a enseigné des choses pratiques que tu mets dans ta vie puis que la vie est différente. Puis si tu le mets dans ta vie, tu deviens le sel de la terre et la lumière du monde par la façon que tu as de réagir aux événements. Tu n'es pas comme les autres. Tu es un disciple de Jésus. Et c'est ça que Jésus nous a enseigné. Et l'enseignement de Jésus, c'est ça, il était relationnel. Même sur la croix, alors qu'on l'a mis sur la croix, qu'on a fait un traitement injuste, qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore là, il est en train d'enseigner ses disciples. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Regardez, on me fait du mal. Qu'est-ce que je fais? Je pardonne. Jésus, il ne chialait pas sur la croix, il ne maudissait pas sur la croix. Il pardonnait, puis il évangélisait sur la croix. Il était en train d'établir une relation avec un autre sur la croix, Seigneur. Il parlait avec un gars. Il jasait avec. Il y avait une relation. Il faisait de l'évangélisation relationnelle sur la croix jusqu'au bout. Puis il y a quelqu'un qui a été sauvé sur la croix par l'évangélisation relationnelle du Seigneur. L'apôtre Paul, il faisait pareil. Vous savez, Paul, il dit un jour, il dit dans un des passages du Nouveau Testament, je pense que c'est dans Éphésiens 5, il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et il pouvait dire aux gens à qui il écrivait, Paul, « Ce que vous avez appris, donc il enseignait des choses, il y avait un enseignement, et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire, il n'y avait pas juste un enseignement formel, mais de la façon qu'il s'exprimait. Vu faire, mettez-le en pratique. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Paul? Ce que vous m'avez vu, ma vie, faites pareil comme moi, c'est ça être chrétien. C'est ça être un disciple. Alors, est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, viens, regarde-moi vivre, et tu vas voir c'est quoi un disciple de Jésus? Tu as juste à m'imiter, tu as juste à faire comme moi, à réagir comme je réagis aux circonstances de la vie, à parler comme je parle. Et puis, le Dieu de paix va être avec toi parce que tu vas être un disciple.
Ben, Jésus, c'était sa façon de former les disciples, l'apôtre Paul aussi, et ça devrait être la nôtre aussi. Enseigner d'une manière relationnelle. Oui, enseigner la parole de Dieu, parce que c'est très important. Enseigner la doctrine, c'est très important, mais enseigner surtout comment mettre la parole de Dieu en pratique dans la vie de tous les jours. Un disciple, c'est quelqu'un qui se reproduit dans la vie d'un autre. C'est ça, un disciple. Il se reproduit dans la vie d'un autre pour que l'autre puisse se reproduire aussi dans la vie d'un autre. Paul, il dit ceci dans 2 Timothée. L'enseignement qu'il parle à Timothée, que tu as reçu de moi, et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. Dans ça, il y a 4 générations. Il y a Paul, l'enseignement que tu as reçu de moi. Paul a enseigné qui? Timothée, la 2e génération, tu. Il dit à Timothée, cet enseignement-là que tu as reçu, confie-le à des personnes dignes de confiance. 3e génération, des personnes dignes de confiance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces personnes dignes de confiance? Ils vont, à leur tour, en instruire une 4e génération. C'est ça, former des disciples. C'est de transmettre l'enseignement afin que ceux qui le reçoivent puissent la reproduire dans d'autres personnes et ainsi de suite, pour pas que la chaîne s'interrompe, pour que le nombre de disciples puisse vraiment grandir. Alors, j'arrive à la conclusion rapidement ce soir. J'aimerais juste vous dire que dans les semaines à venir, on va souvent parler de ça parce qu'on va se diriger dans ce domaine-là. C'est là que le Seigneur nous dirige. Et dimanche matin, Donald Gingras va encore être avec nous pour nous parler encore du sujet. Et après, l'après-midi, il reste avec nous. Maintenant, il va former Régent et moi-même pour la formation de disciples. Lucie et Louise, la femme, va les former. Et quand nous, on est formés, on embarque immédiatement avec d'autres. Et ça va aller vite. Laissez-moi vous dire, ça ne sera pas l'année prochaine. Ça va être beaucoup plus vite que ça. Mais c'est ça qui s'en vient. On s'en va là-dedans parce qu'on a réalisé qu'on manquait d'équipement pour devenir des vrais formateurs. Puis je sais que dans le fond de votre cœur, vous avez un désir de vous reproduire, un désir de parler de l'Évangile. Le Seigneur, il met ça présentement. Là. Quand on est jeune chrétien, c'est déjà là. Mais nous, les vieux chrétiens, là, cette flamme-là, elle avait commencé à baisser. Mais là, le Seigneur est en train de pomper le fanal et la flamme est en train de revenir et on va devenir des formateurs de disciples. Tout ce que j'ai voulu faire ce soir rapidement avec ce passage, c'était de démontrer que la formation de disciples par la relation, c'est vraiment le modèle d'évangélisation que nous avons dans la Bible. Mais pour que ça marche, on doit le désirer. On doit désirer devenir vraiment un disciple qui va se reproduire. Et on doit demander au Seigneur qu'il nous donne un véritable amour pour les autres. C'est ça qui nous manque aussi. Dans le petit recueil de méditation qui s'appelle « Vivre aujourd'hui », je ne sais pas si vous connaissez ça, « Vivre aujourd'hui », je sais que Martine elle connaît « Vivre aujourd'hui », vous pouvez le voir sur Internet, mais vous pouvez l'avoir aussi en petit livret. Il y avait, je pense, dimanche passé ou il y a quelques semaines, ce petit texte que j'aimerais vous lire. Clément d'Alexandrie, qui a vécu de 150 à 215, atteste qu'en visite dans une église près d'Éphèse, l'apôtre Jean confia à l'évêque de cette ville un vif et beau jeune homme. L'évêque l'accueillit dans sa maison et l'enseigna jusqu'au baptême, après quoi il négligea de s'en occuper. Probablement que pour lui, c'était comme les chrétiens modernes aujourd'hui, le baptême, c'est la graduation. Il est baptisé à cette heure, qui s'arrange? Entraîné par de mauvais camarades, le jeune homme devint le chef d'une bande de brigands. De retour à Éphèse, Jean demanda des comptes à l'évêque qui lui dit « Il est mort. » Mort? Et de quel genre de mort? Mort à Dieu. Il est devenu un impie, puis un brigand. Il occupe avec ses compagnons le haut de la montagne. Moi, je trouve que souvent, on réagit comme cet évêque. Quelqu'un vient, il est baptisé, il démontre une foi pendant un certain temps, puis à un moment donné, il disparaît, puis on dit, il est devenu un impie. Mais l'apôtre Jean, c'est pas ça qu'il a fait, lui. L'apôtre Jean déchira ses vêtements de tristesse. Il se fit guider vers le repère des brigands. Les sentinelles le conduisirent vers leur chef, mais celui-ci, ayant reconnu l'apôtre, s'enfuit. Jean courut après lui en disant, « Pourquoi me fuis-tu, ô mon fils, moi ton père? Ne crains pas, il y a encore pour toi espérance de vie. Arrête-toi, crois,
c'est Christ qui m'envoie. » Le chef des brigands, tremblant, se jeta les armes et pleura amèrement. Il embrassa les genoux du vieillard et, gémissant, lui demanda pardon. Jean le ramena en ville où il jeûna et lutta dans la prière jusqu'à ce qu'il pût enfin le rendre au troupeau comme un exemple de vraie régénération. C'est ainsi que Dieu nous cherche chaque fois que nous nous éloignons de lui, inlassablement, jusqu'à ce que nous soyons complètement à lui. Est-ce que j'ai un cœur comme l'apôtre Jean pour les gens? Ou est-ce que je suis un peu comme cet évêque de cette Église qui a dit « C'est un impie, c'est fini, merci, bonsoir ». Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout avec les gens? Est-ce qu'on est prêt à courir avec Dieu après ceux qu'il aime et en faire des vrais disciples de Jésus? C'est ça que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Bien, c'est ça qu'il attend de nous. Est-ce que vous êtes disposés, mes amis? Oui. Vous ne m'encouragez pas bien fort à soir, mais j'espère que ça va aller mieux. On va prier. Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle que ce que tu attends de nous, c'est qu'on obéisse comme des vrais disciples à ta parole. Qu'on puisse développer, Seigneur, la vision que ce que tu nous demandes, c'est de faire des disciples. D'être soi-même un vrai disciple de Jésus, qui a renoncé à tout pour le suivre, et être prêt à se reproduire dans la vie des autres. Seigneur, ce que tu nous demandes comme vie chrétienne, c'est coûteux. On était bien installés dans notre petite vie confortable, puis tu viens nous bousculer pour nous rappeler, Seigneur, que ce que tu attends de nous, c'est qu'on puisse aller, baptiser et enseigner. Alors, Seigneur, on veut, même si on sait que ça va nous déranger, on sait que on veut t'obéir, Seigneur, on croit qu'on n'a pas le choix, Seigneur. Tu es le Seigneur, tu nous le demandes. Viens mettre cette flamme dans nos cœurs, Seigneur. Et on sait aussi, Seigneur, que c'est la seule façon que notre Église soit vivante. Que cette Église, Seigneur, puisse produire des fruits, devenir le sel de la terre, la lumière du monde. Alors, Seigneur, nous prions que ce que nous avons vu ce soir, Seigneur, que nous puissions tous réaliser que c'est ce que tu attends de chacun d'entre nous et que nous puissions, Seigneur, se soumettre à ce que tu nous demandes. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.